Historiquement, j'enfonce une porte ouverte, il y a le Parlement, le gouvernement, qui, de façon plus ou moins précise, chacun à son niveau, le définissent. Et puis ensuite, après, c'est appliqué par les organes d'instruction et de jugement au sein des tribunaux, au sein des autorités de contrôle, etc. Quand on regarde typiquement l'exemple de Solvabilité 2, dont on parlait juste avant, ce qu'on observe, c'est que de façon assez étrange, c'est le contraire qui s'est passé. Avec l'EIOPA, qui est l'émanation des autorités de contrôle au niveau européen, qui a édicté des textes, et ensuite les trésors nationaux, qui étaient dans une position « comply or explain ». Donc on a un renversement entre, je dirais, la puissance publique au sens large et les autorités de contrôle. Alors évidemment, ça pose problème, puisque l'intérêt de l'autorité de contrôle n'est pas forcément convergent avec celui de la puissance publique. Si on prend quelques exemples, l'intérêt de l'autorité de contrôle, naturellement, c'est d'éviter de se faire taper sur les doigts. Donc éviter de se faire taper sur les doigts, c'est forcément de déplacer le curseur en termes d'équilibre vers, par exemple, des fonds propres particulièrement importants. Autre exemple, éviter de se faire taper sur les doigts, c'est pouvoir se justifier le jour où il y a un problème. Et donc rentrer dans une logique de course du tick the box, qui, là encore, est une logique extrêmement formelle, qui tend à jouer la forme plutôt que le fond. Autre exemple encore, prenons deux cas polaires. Une réglementation qui favorise un cas de figure où il y a une société sur 100 qui fait faillite chaque année, et une autre réglementation qui favorise un cas de figure où il y a tous les 100 ans l'ensemble du marché qui fait faillite. Typiquement, Solvabilité 2 correspond plutôt à la deuxième option, Solvabilité 1, l'ancien système, plutôt à la première. L'intérêt de l'autorité de contrôle, c'est plutôt tous les 100 ans, une fois tous les 100 ans, le marché fasse faillite. Comme ça lui évite de se faire taper dessus chaque année, en ayant le reproche d'avoir laissé faire faillite une boîte. Et puis, le jour où il y a un gros problème, c'est très rare, il y a de bonnes chances que ce soit d'autres personnes qui aient à gérer. Et puis en plus, de toute façon, c'est une crise, c'est lié à l'ensemble du système, c'est pas nous, petite autorité, qui pouvions gérer un aussi gros problème économique. Alors que l'intérêt de la puissance publique, évidemment, c'est plutôt d'avoir une certaine forme de prophylaxie économique, on pourrait dire, avec une entreprise sur 100 qui fait faillite chaque année. Dans ce cas-là, c'est totalement indolore, on fait un transfert de portefeuille, ni les clients, ni le budget de l'État n'a à en souffrir. Donc on a des divergences entre la puissance publique et l'autorité de contrôle, et confier cette sorte d'intérêt général à l'autorité de contrôle, ça pose un vrai problème, d'autant plus, et je vais être très, très rapide, d'autant plus qu'on a dans ces cas-là une dérive vers quelque chose d'extrêmement technique, où on perd tout un ensemble d'échanges de contrepoids, de contre-pouvoirs, en se concentrant sur quelques personnes. Et si on prend l'exemple de Solvabilité 2, il y avait une équipe d'une dizaine de personnes à la Commission européenne. Fin des années 90, il publie un rapport disant « Le système, et c'est ce que disait Christophe, globalement, d'un point de vue heuristique, a fait ses preuves. Surtout, ne changeons rien ou uniquement à la marge. » 2 ans plus tard, il y a eu un changement de la personne à la tête, et la Commission européenne, à la tête de cette petite équipe de 10 personnes, et la Commission européenne publie un rapport « Du passé, faisons table rase. Il faut tout réécrire. » Donc, on voit que ça reste extrêmement concentré. La personne qui est arrivée à la tête, c'était celle qui s'occupait des normes IFRS, qui n'avait pas réussi à faire passer les valeurs de marché dans les bilans IFRS d'Os Assurance. Que se passe-t-il? Il arrive à la tête de l'unité assurance et on met dans Solvabilité 2 tous les passifs d'assurance en valeur de marché. Donc on voit que ça devient quelque chose d'extrêmement dépendant et restaurons le primat du politique sur le technique.